Ok, c'est parti. Là, après installation de Android Studio, une fois c'est bien installé, nous allons maintenant commencer le travail. Comment on peut créer un projet avec Android Studio? Tout d'abord, il faut démarrer Android Studio. Nous allons démarrer Android Studio. On démarre Android Studio. Voilà. Ok, c'est bon. Ok, on va démarrer Android Studio. Une fois qu'Android Studio est démarré, oui, déjà. Une fois qu'Android Studio est démarré, nous allons cliquer sur Create New Project. On va cliquer sur Create New Project. Voilà. Nous avons cette interface. Nous allons choisir Empty activité, c'est-à-dire une activité vierge que nous-mêmes nous allons éditer. On va cliquer sur Empty activité. Ensuite, nous cliquons sur Next. Empty activité et nous cliquons sur Next. Et ici, à ce niveau, là on écrit Name. Nous allons mettre le nom de notre application, notre projet. Par exemple, on met population. Et par défaut déjà, ici, simple location. On va changer la localisation de notre projet, c'est-à-dire les dossiers, là où ça sera logé notre projet. On peut mettre ça par exemple dans le disque D. Et si on désire créer un dossier pour ça, on peut faire ça. On crée un nouveau dossier. J'ai pris par exemple la population. Voilà. Et à partir de là maintenant, je vais sélectionner les dossiers que j'ai créés. Les langages par défaut, il y a Kotlin et Java. On choisit Java. Si tout est OK, minimum SDK ici que nous allons créer, c'est... On peut prendre 4 ou ça dépend si on dit qu'on prend 11. Bon, prenons d'abord 4. Une fois c'est bon, nous cliquons sur Finish. On clique sur Finish. Je mets un peu là. Voilà. On clique sur 4.4. Android 19, mais 4.4. Là, il faut patienter pendant que Android doit... Là, il faut... Voilà, une fois que l'application et le projet est téléchargé, nous allons voir, comme j'avais expliqué là, l'application a au moins 3 parties. Nous avons les manifestes. Les manifestes est là. Les dossiers manifestes, c'est le dossier qui contient les dossiers manifestes, ça contient les
les éléments qui peuvent nous aider à paramétrer l'application. Nous avons le code source Java, là où il y a les dossiers Java, ici. Les manifestes. Ça contient tous les éléments dont nous avons besoin pour le bon fonctionnement de notre projet. Dans d'autres termes, c'est les paramètres. On va parler des paramètres de notre application. On les trouve dans les manifestes ici. Et ici, nous avons les dossiers Java. Donc là, on trouve le code source. Ici, là, on trouve le code source de nos applications. Parce que lorsqu'on crée une activité en mobile, il vient avec, par exemple ça, il vient avec un fichier Java pour le code source et il vient avec une activité pour le vie. Et enfin, nous avons les dossiers Rex. C'est là où on trouve les fichiers ressources. On avait expliqué ça. Il contient les drawables, il contient les layout, il contient les MIP et il contient le val. Donc, ça c'est un petit rappel. Maintenant, nous, pour commencer à concevoir notre première interface, nous aurons besoin d'ouvrir les layouts ici. Quand on ouvre les layouts, nous allons remarquer, regardez, quand on ouvre les layouts, on a main activité et activité main.xmain. Donc, ce sont les premières interfaces qui se créent par défaut. Comme quand on crée dans tout projet, on peut dire, par exemple, quand on crée un projet avec VBNet, dès qu'on crée, nous-mêmes, nous crée déjà le premier formulaire par défaut là. Ça, c'est considéré comme le premier formulaire par défaut. Main activity. Main activity. Et la première des choses à faire avant de commencer les paramètres, il faut d'abord faire quelques configurations. On va faire quelques configurations. On va configurer le matériel et la compatibilité des données. On va d'abord faire la configuration du matériel et la compatibilité des données. Les matériels et la compatibilité des données. Là, nous allons venir ici dans Gradle Script. Nous déroulons Gradle Script. On verra plusieurs fichiers là-bas. Là, nous allons prendre Build Gradle Module. Gradle quoi? Gradle Script. Gradle Script. Là, on prend ça. On prend le deuxième. Dans le dossier Gradle, mais on prend le deuxième. Et nous allons dérouler jusque là où il y a les dépendances. Jusque là où il y a les dépendances. Et dans la première ligne, au lieu de 1.6.d, on va configurer ça par 1.4.d. Et ici, on va remplacer ça par 1.6.0. Dès qu'on termine, il y a 1.4.d. 1.4.d. Donc, la compatibilité des matériels, ça sera 1.4.d.
Et ici, la version du matériel 1.6.0. C'est ça. Donc, première et deuxième ligne, donc 33 et 34e ligne. 1.6.0. Et à chaque modification qu'on effectue, nous devons synchroniser. Oui, c'est mal aidé ici. Il faut cliquer sur la synchronisation. Ok. Et deuxièmement, pour finir la configuration, on va faire l'exportation. Avant qu'on commence à programmer, nous allons faire l'exportation. L'exportation, là, nous allons venir dans les dossiers manifestes parce qu'on avait dit c'est les paramètres de notre application. Le dossier manifeste. Je double-clique les dossiers manifestes. À ce niveau ici, au niveau de ces dossiers manifestes, je vais prendre une ligne. Oui, c'est bon, on continue. Et à partir d'ici, on va prendre une ligne, c'est-à-dire la ligne 12. Elle n'est pas datée, hein? Bon, nous allons prendre une ligne ici. On va faire Android, des points, exported, on prend tree. C'est pour permettre à l'Android de faire, d'accepter l'exportation. Parce qu'après avoir créé l'application, on va devoir compiler, exporter, faire sortir ça. On va ajouter, on va en ajouter cette ligne ici. Au niveau des manifestes, et il faut respecter la balise fermante ici. On ajoute une ligne Android exporter tree. Tree, c'est vrai. Des points. Parce que les lignes d'insertion de l'Android, c'est pour ça commence toujours par Android des points tree pour l'exportation. Tree pour l'exportation. Et pour se rassurer que votre projet n'a pas de règles, que ça fonctionne normalement, on doit devoir tester ça avec un fichier APK. Sinon, c'est ça au moins la configuration. Comment on peut configurer et paramétrer une application Android avant de commencer la programmation. Comme ça, l'étape suivante, ce sera la programmation.